Pour qu'on soit délivré du lien familier qui est le lien du sang, bien-aimé, pour briser ce cycle, il faut un sang plus fort que le lien, que le sang familial. Shalom bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, c'est votre émission Le temps du réveil. Et le temps du réveil, c'est une émission d'édification. C'est une émission qui a pour mission d'interpeller encore le peuple de Dieu, de revenir au fondement de la parole véritable. Et ce soir, nous avons pour thème comment être affranchi des liens familiers. Comment être affranchi ou délivré des liens familiers. Bien-aimés, il y a plusieurs qui aujourd'hui se posent la question. Comment devrait être délivré des liens familiers? Et c'est une réalité. Il y a des personnes qui sont tenues captives par des liens familiers, par des liens ancestraux. Il y a des personnes qui ne prospèrent pas. Il y a des personnes qui ne se marient pas à cause des liens. Et comment être délivré? Ici, c'est une question très pertinente. Et la réponse, c'est à travers les Saintes Écritures. Plusieurs sont des bien-aimés qui, aujourd'hui, deviennent la proie des loups ravisseurs, des faux prophètes, des faux docteurs. Ils parlent, ils prêchent sur des liens familiers qui existent d'ailleurs, qui est vrai. Plusieurs parmi eux qui sont des faux prophètes, animés d'un esprit de python, d'un esprit de divination, ils vont vous citer vos problèmes qui sont réellement ce que vous vivez. Ils vont parler des liens familiers et vous serez convaincus parce qu'il a donné tous les détails de votre vie. Mais ce n'est pas donner tous ces détails qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est comment être donc délivré. C'est à ce moment qu'on reconnaît celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu va profiter de cette vulnérabilité, de cette faiblesse de l'être humain, de ce besoin de l'être humain, va utiliser cela pour le manipuler afin d'avoir la richesse. Il ne va pas se soucier du salut de cette âme, mais pour lui, il va profiter de cette faiblesse, de la souffrance de ce bien-aimé pour l'extorquer de l'argent. Faisons attention, faites attention et marchez avec beaucoup de discernement. La délivrance des liens familiers n'est pas forcément à travers l'imposition des mains. Oui, on peut beau t'imposer les mains, mais en réalité, tu vas te sentir mieux pour un certain temps, mais tu vas revenir dans cette souffrance et ça serait une routine dans ta vie. Certains vont dire, oui, contacte-moi, je vais te délivrer. Et lorsque tu vas arriver, ils vont t'imposer un cahier de consultation, ils vont t'imposer certains éléments, il faut que tu cherches de l'huile, il faut que tu cherches de l'hysope, il faut que tu viennes avec du sel. Ce sont des éléments qu'il faut pour ta délivrance. Vous avez affaire aux sorciers. Vous avez affaire aux faux prophètes. Vous avez affaire aux féticheurs en col blanc aujourd'hui. La seule chose qui peut faire à ce qu'une personne soit délivrée des liens familiers, c'est la conversion, c'est la nouvelle naissance. Qu'on ne vous trompe pas. Depuis qu'on vous impose les mains, depuis des années que vous brisez les liens de la famille de vos pères, vous brisez les liens de la famille de vos grandes-mères, vous venez faire la cure d'âme, vous citez ce que vous avez fait depuis votre naissance, vous citez ce que vos parents ont fait au temps des maquis, vous citez tout ce que vous avez eu à faire, bien-aimés, et vous êtes toujours dans la souffrance. Comment être donc délivré des liens familiers? Il y a des choses que des aïeux ont fait, des crimes que certains ont commis et qui aujourd'hui se répercutent sur les enfants.
D'autres n'arrivent pas à se marier, d'autres ne prospèrent pas, d'autres sont atteints de certains cycles de maladie qui est une coutume dans toute une famille, dans toute une lignée. Comment être délivré de ce lien familier qui est le lien de sang? J'ai dit, c'est à travers la nouvelle naissance. Il est écrit, le fer aiguise le fer. Pour qu'on soit délivré du lien familier qui est le lien du sang, bien-aimé, pour briser ce cycle, il faut un sang plus fort que le lien, que le sang familial. Et ce sang, c'est quel sang? C'est le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui a été versé sur le bois de Golgotha. Lorsque tu es né de nouveau, comme il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé serait sauvé, et celui qui ne croira pas serait condamné. Et par ailleurs, le Seigneur déclare, le baptême nous unit dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'eau et d'esprit, nous revêtons ainsi l'image et la ressemblance de Dieu, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, en réalité, nous sommes couverts par le sang de l'agneau, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous a purifiés de nos péchés et a brisé le sang familial, bien-aimé. Et à ce moment, lorsque nous participons aussi à la table du Seigneur qui est la Sainte Seine, nous prenons le corps qui symbolise le repas, le pain qui symbolise le corps du Christ, le sang qui symbolise, le vin qui symbolise le sang de l'agneau. En réalité, cela galvanise encore notre union et notre communion dans le sang, dans le corps de Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Ainsi, c'est notre nouvelle naissance, c'est ça qui brise le lien familial. C'est ça qui brise les liens de malédiction. Christ s'est fait malédiction pour nous, afin que nous devenions une bénédiction, bien-aimée. Le seul moyen pour être délivré des liens familiers, de ce cycle de malédiction, pour être affranchi des sorts, bien-aimés, car le Seigneur déclare, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Bien-aimé, lorsque tu es déjà enfant de Dieu, la seule chose qu'il te faut, c'est de croire à l'œuvre de la croix, d'avoir foi que cela a déjà brisé le lien familier dans ta vie. Et tu es déjà une nouvelle créature parce que la Bible déclare, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc comme conclusion, nous pouvons être totalement délivrés des liens familiers uniquement par notre conversion, pas par l'imposition des mains d'un soi-disant prophète ou docteur ou apôtre, mais par notre conversion. Beaucoup remplissent les salles dites, les programmes de délivrance, mais rentrent et reviennent le lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la vraie délivrance et comment être délivré. Ils n'ont pas été enseignés là-dessus. Si vous demeurez dans la parole, dit le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Shalom, soyez abondamment bénis.